Il y avait urgence à éclaircir 2 points précis pour le président. Dans une interview à l'agence France Presse, réalisée dans le plus grand secret hier à l'Élysée, Emmanuel Macron annonce maintenir sa première ministre, Elisabeth Borne, à son poste. Elle a ma confiance pour mener l'action du gouvernement dans la durée pour notre pays. Ces derniers jours, certains pariaient sur un départ et les critiques se montraient parfois acerbes. Emmanuel Macron lui-même, mercredi soir, dans son allocution, Françaises, Français, mes chers compatriotes, ne prononce pas une seule fois son nom en 8 minutes. vous avez, en avril et en juin, fait 2 choix clairs, et j'en prends acte. Le couple exécutif s'est vu hier à l'Élysée. L'a-t-elle convaincue de rester? En tout cas, Elisabeth Borne n'a jamais voulu paraître en sursis. Écoutez, moi, je ne suis pas en train de me poser ce genre de questions. Je peux vous dire que moi, je suis à l'action, parce qu'il y a des sujets qui appellent des réponses. Mais certains conseillers justifient son maintien un peu autrement. Le symbole d'une femme démissionnée après un mois aurait été désastreux. Une autre question désormais, qui seront les ministres présents sur la photo de famille autour du couple exécutif? Les contours se précisent, avec un appel à un accord de gouvernement. Une main tendue du président qui a ses limites. Il exclut la France insoumise et le Rassemblement national. Je ne confonds pas les extrêmes, mais ces formations ne s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement. Que je rassure M. Macron, le jour où les Français nous donneront la majorité, il verra que le Rassemblement national est un parti de gouvernement. Ça ne me dérange pas de ne pas être un parti de gouvernement avec Emmanuel Macron. Il n'y aura pas de parti de gouvernement avec Emmanuel Macron. Et quant à l'ouverture à des personnalités venues d'autres oppositions, c'est loin d'être gagné. Je ne vois pas dans quelle mesure nous pourrions participer à un gouvernement qui maintiendrait le projet d'allongement de l'âge de départ en retraite. Les Républicains, comme formation politique, ne participeront à aucun gouvernement de M. Macron, ni de près ni de loin. Pourtant, toute la semaine dernière, le président a consulté les chefs de parti à l'Élysée. Tous ont été reçus pour les sonder et voir avec qui ils pourraient collaborer. Elisabeth Borne prend le relais dès demain avec les groupes parlementaires. Tous ont fait leur rentrée cette semaine. La photo sur les marches de l'Assemblée nationale était un incontournable. Sont-ils prêts à coopérer, voter certains textes? Ou le blocage est-il inévitable? Au sommet de l'État, on essaye désormais de dédramatiser. Beaucoup de ses prédécesseurs ont eu à vivre des situations plus difficiles. Il faut raison garder. En Allemagne depuis hier, Emmanuel Macron, après un passage par Madrid et Lisbonne pour 2 sommets internationaux, sera de retour en France jeudi soir. La première ministre présentera alors en fin de semaine son nouveau gouvernement.